Salut les gars, bienvenue chez RC 68 avec les chargeurs qui moulinent toujours à fond. On a 25 lipos au-delà de 4S qui sont en train de charger parce que évidemment j'ai fait le cake tout le week-end. Et je vais vous unboxer en fait un slash 4x4. Donc slash 4x4 LCG, OBA, TSM, Ultimate, TQI. Plus haut, tu peux plus, tu te crames, t'es au soleil. Alors celui-ci, d'après le carton, contrairement à celui que j'avais acheté précédemment, mon Mike Jenkins numéro 47 favori, et donc l'Ultimate, il est équipé avec les pneus BF Goodrich. Il a le différentiel central, à savoir ensuite est-ce qu'il est installé ou est-ce qu'il est dans le petit sachet option, puisque les premiers slash que j'avais avec cette option, l'option était à monter soi-même. Et sur les suivants, en fait, j'en avais certains où les différentiels étaient montés dedans et c'est le slipper qui était posé à côté. Sachez une chose, ce différentiel ne tient pas le 3S, il est prévu uniquement en 2S. L'engin, comme c'est le slash Ultimate, est équipé donc des BF Goodrich, des barres stab avant-arrière, des GTR, et de quelques petites choses en alu option, c'est-à-dire les fusées et les chapes avant, les fusées arrière, donc le diff en question. Ce qui vient donc avec la TQI sur laquelle on peut installer le module Bluetooth, parce que celui-ci a le TSM. Personnellement que je n'aime toujours pas, je vois toujours pas l'utilité de ce truc, apprenez à conduire, tout simplement. Pour moi ça m'enlève du plaisir de conduire. Et là, grande surprise, les mecs, ce machin est livré avec le Bluetooth. En fait, le Bluetooth est je vais pas y arriver. Le Bluetooth est déjà installé. Et nous allons donc voir qu'est-ce qui est équipé ici en capteur de télémétrie, puisqu'il y a toujours la blague, les gens sont persuadés d'avoir le voltage des lipos sur la télémétrie, et non, vous n'avez pas le voltage des lipos. Ce que vous avez sur la télémétrie, ça reste le voltage du récepteur. Nous avons ici donc le bébé. Alors on va perso, ça n'est toujours pas ma carrosserie préférée, mais je n'ai pu l'avoir qu'avec tout cet équipement, avec cette carrosserie. Nous avons donc le système on-board avec les haut-parleurs intégrés à la carrosserie. Il y en a deux, c'est vachement sympa quand ça commence à chauffer. Ces haut-parleurs, ils crachent vraiment super son. L'accélération du son est super bien faite avec en fait l'accélération du moteur. Et en plus on a une vibration de la carreau et une petite résonance dans la carrosserie qui est vachement sympa. On a donc des connecteurs ID, là aussi ne vous faites pas le film que le connecteur ID est capable de donner au variateur en fait des informations sur le voltage de la lipo. Ça n'est absolument pas le cas. On n'a pas de surveillance des cellules lipo par le connecteur ID. C'est vrai qu'ils auraient pu pousser le bouchon à ce point là. On va peut-être leur soumettre l'idée. La boîte radio qui n'est jamais 100% étanche, le Vario Velineon, donc dernière génération avec les 3 condensateurs au-dessus, qui est un 4 pôles, puisque le moteur Velineon ici est un 4 pôles, et puis un 2 pôles comme les tout premiers. Et toujours pas le ventilateur livré avec de série, ça c'est dommage, je regrette ceci. On a la sonde de température effectivement sur le moteur, et on a une sonde de tours minutes qui est installée donc sur la couronne. Il y a un petit capteur pour prendre le nombre de tours minutes du moteur. Comme c'est pris sur la couronne, pour avoir les tours minutes, il est nécessaire quand vous faites votre installation de votre module Bluetooth de dire en fait au module, enfin à votre software, quelle est la couronne qui équipe l'engin et quel est le pignon, puisque sinon il ne peut pas déduire la vitesse de rotation du moteur, puisque ici en fait il prend la vitesse de rotation de la couronne.
C'est un truc que je n'arrive pas vraiment à comprendre ce capteur, puisque les variateurs brushless gèrent les tours minutes du moteur. Le variateur est donc lui au courant en fait du nombre de tours minutes du moteur. C'est ce qu'ils ont fini par faire sur le variateur du X-Max. Mais là, c'est sûr qu'ils n'allaient pas encore, une fois de plus, remplacer le petit vario ici. Bien sûr, ça aurait été sympa par contre de faire un... Moi je dis que ça aurait été bien de faire un nouveau VXL3. Ce qui est affolant chez Traxxas, c'est le prix de l'électronique à poil. C'est absolument délirant. Quand c'est livré dans le kit, ça va, mais au détail, c'est vraiment pas de l'électronique que j'irai acheter au niveau du prix. Les performances, ils sont, c'est sûr, ça machin, ça envoie. Mais au niveau du prix, ça fait mal. Alors la barre stable avant et arrière sont installées. Il y a des barres stables en plus. Vous avez différentes duretés. On a les GTR à l'arrière qui sont les mégalons. Chose intéressante, le tarage des ressorts est ici au minimum. Donc on a en fait le ressort qui se balade. Ce qui fait qu'on peut perdre la coupelle. Donc pensez-y avant d'aller rouler de vérifier que votre ressort ne se balade pas dans le vide. À l'avant c'est bon. Ce que j'ai jamais réussi à comprendre aussi de la part de Traxxas, c'est d'avoir mis des amortisseurs plus courts à l'avant qu'à l'arrière. Ils auraient pu mettre, vu qu'il y a la place sous la carrosserie, ici tout simplement la même tourelle à l'avant qu'à l'arrière, mettre 4 amortisseurs de même longueur. Bon, ils l'ont pas fait, c'est un peu dommage. Niveau débattement, comme on a des cardans télescopiques, c'est parfaitement possible. Là aussi, il y a une update depuis quelques temps en fait. Il existe, enfin celui-ci en intérieur équipé, ce sont les cardans renforcés Traxxas. C'est toujours du plastique télescopique, mais ils sont renforcés. Ces cardans n'auront aucun souci en 2ES, surtout avec le différentiel central. Et là, on va voir s'il est installé ou non. Et non, le diff n'est pas installé. Il y a le slipper à l'intérieur. On va voir ça avec le sachet de caisse. Poser ça plus loin. C'est pas comme si je l'avais juste à côté de moi. Vous avez donc dans ce Slash Ultimate les barres stables argentées qui sont plus dures que les noires. Enfin, à contrôler sur la notice, attention. Le différentiel central qui est installé à part. C'est pas plus mal d'avoir mis le slipper, d'avoir laissé le slipper d'origine. En fait, ça permettra à ceux qui veulent rouler en 3S de ne pas s'amuser à d'avoir bricolé à sortir le diff pour partir avec le 3S. Vu que, je le répète encore une fois, le diff ne tient pas 3S. On a toujours le petit pignon optionnel pour aller plus vite, et on a pour le diff central seulement uniquement 2 couronnes supplémentaires pour changer l'étagement, puisqu'en 2S on pourra tirer un peu plus long sans trop faire chauffer le moteur, c'est pas un problème. Bien sûr, faites gaffe à votre lipo. Donc méfiez-vous, ces couronnes sont uniquement pour le différentiel. Les petites les clips de carrosserie, les petites cales pour pas abîmer la carrosserie, les clés de réglage comme d'habitude, une petite planche de déco, la notice Traxxas. N'hésitez pas à aller voir sur traxxas.com, il y a plein de gens aussi, alors ça c'est un message à tous les gens qui me posent plein de questions sur certains modèles. C'est vrai que c'est la facilité de demander à Mani. De l'autre côté, il suffit d'aller sur le site du constructeur, hein, et le site peut être mis en français grâce à Google ou autre. Toutes les notices et les PDF sont disponibles sur Traxxas en téléchargement, et c'est le cas aussi sur beaucoup d'autres marques. Il y a plein de marques qui se sont mis à la page. Vous pouvez sur leur site tout simplement choper les notices et les éclater pour voir de plus près ce qui se passe dans le véhicule avant de l'acheter. Pensez aussi, si vous avez l'OBA, à le débrancher quand vous enlevez la carreau. Cette prise va assez facilement, donc vous ne risquez pas d'arracher le câble, il est ici. La carreau est évidemment un peu plus lourde aussi sur le haut. Évidemment, avec le châssis LCG, ça passe bien. Pour les fans de conduite plus agressive, je vous conseille d'enlever l'OBA tout simplement pour éviter cette masse ici qui est fixée dans le toit. C'est vrai que niveau sonorité, c'est sympa cette masse dans le toit. Moi perso, j'aurais préféré que ces haut-parleurs soient fixés sur le châssis, devant, derrière, tout simplement directement. Qu'on n'ait rien dans la carreau et qu'on reste en bas avec la masse du châssis. Ce qui est sympa avec ces GTR par contre, c'est qu'on a effectivement beaucoup plus de débattement à l'arrière qu'à l'avant. Moi c'est ce qui me manque un peu sur ce Slash, c'est le débattement avant. On a ici, vous voyez, le même problème que le Losi Bajare sorti du carton. On est là, il n'y a pas de lipo dedans. On a beaucoup de débattement libre. Par contre ici, ça c'est super sympa sur le Slash.
On a vraiment une super assiette. Par contre, on s'écrase en moins de 2. Donc même sorti du carton, il faut tout de suite aller tarer vos suspensions. Par contre, c'est vrai qu'après, une fois que vous avez fait ce petit réglage, ce petit slash évolue parfaitement et est très bien réglé. Tenue de route pour un engin de loisir est plus qu'acceptable. N'oubliez pas aussi, si vous montez des roues option, c'est-à-dire des roues d'autres marques, que, c'est très important, si vous montez des pneus qui ont plus de grip ou autre sur un short course avec la masse de la carrosserie en haut, le véhicule va devenir plus instable dans les virages. L'engin est sorti du carton, très agréable à rouler avec ses BF Goodrich, avec des pneus à crampons genre Proline Badlands ou SC Rocket de chez Lewis. Méfiez-vous dans les virages, ça va accrocher et l'engin va aller baigner assez rapidement. Je vais vous faire un petit tour de plus près de la caméra, que vous puissiez en profiter un peu plus. Ça reste, ça fait 10 ans qu'il fabrique ce slash. Il a eu quelques évolutions, pas grand chose, le train roulant reste relativement le même. Le châssis, ils ont amélioré les axes de suspension, ils ont amélioré les cardans. On aurait aimé une amélioration des triangles de suspension qui sont un peu plus solides encore. C'est sûr qu'ici avec les fusées et les chape à sur la version Ultimate, wow, c'est beau, c'est bleu. On n'aura pas de problème à ce niveau là, surtout pas à l'arrière. Avec les fusées à vous êtes tranquille. On peut encore augmenter le débattement de cet engin. On a plein de possibilités d'ancrage des suspensions à l'avant, à l'arrière. On peut tricher un peu sur la hauteur de carrosserie, si besoin, si vous voulez augmenter votre débattement sans aller frotter. Comme dit, ceux qui veulent rouler plus agressif, on peut descendre, on peut brider, buter des suspensions en mettant tout simplement un petit bout de caoutchouc sur l'amortisseur ici voilà, pour en faire une GT. Ce qui est un peu intéressant sur ce Slash en fait, c'est qu'il est assez versatile. Il a la taille d'un buggy 1.8, donc on peut l'utiliser dans sa version short course comme il sort du carton. On peut le transformer en petit pick-up avec des roues plus grosses. On peut y mettre des roues de rallye. Il existe des adaptateurs pour le passer en 17 mm. On peut donc mettre des roues de rallye game, le rabaisser, le descendre. On peut mettre la carrosserie forcément de la Traxxas Rally. Il suffit de changer les pare-chocs. Il y a plein d'options. Moi, je le préfère toujours encore dans son jus d'origine. Celui-ci est disponible à la vente. Contactez-moi, un tarif toujours super intéressant pour les modèles de démo. J'ai pris ce modèle toute option parce que j'en ai pas encore dans la main, en fait, tout simplement, de cette version Ultimate. Et est-ce que je vais le garder? Et là, vous allez me dire, non, achète le UDR. Alors, le Ultimate Desert Racer, les gars, a un prix totalement délirant en France, que je trouve pas vraiment acceptable. Alors ouais, c'est un Scarel, oui, il a un cardan arrière en plus, oui, il a une paire de roues en plus, blabla, c'est bien. C'est pas mon style d'engin, moi j'aime bien les engins où tu peux enlever la carrosserie, tu peux bosser dedans. Sur le UDR, ce que je reproche le plus, c'est le moteur et les batteries en dessous. Je vous invite à aller voir les vidéos de Yves Fanto. Je vais essayer de mettre le lien à la fin de la vidéo dans le petit logo, dans le petit carré, vous aurez juste à cliquer dessus. Il a essayé le UDR donc en 4S, en 6S, il a fait quelques runs maintenant, il a fait aussi un run avec le UDR et le Losi Super Bajaret. Il a fait des tests de température et par 9 degrés de température extérieure, ce qui n'est pas énorme. Il avait en 6S 85 degrés au moteur et 45 sur l'hypo, donc on est déjà dans les plages supérieures acceptables en fait de ce que moteur et l'hypo, enfin c'est une plage d'utilisation normale, mais pour les lipo 45, moi c'est la limite où je m'arrête, 45 maximum 50, je ne vais pas au-delà. Donc ça avec 10 degrés extérieurs, je vous laisse deviner ce qui va se passer en été dans le Traxxas, dans ce short course Traxxas. Ça va chauffer de l'enfer, il n'y a aucun moyen de ventiler le moteur et les batteries. C'est dommage, j'aurais préféré 1000 fois le moteur accessible par en haut, qu'on puisse y mettre des ventilos et les batteries aussi accessibles par en haut avec une trappe latérale comme je l'ai dit sur le Losi Bajaret. Mais bon, on est sur le unboxing du Slash 4x4 Ultimate LCG OBA TSM TQI Bluetooth télémétrie ready. Et maintenant j'y vais. Soif, envie d'un café.